Daniel écoute Marim, nous sommes au Perek Kafret, qui se trouve à la page Lamed He Amoud Aleph 69. Dans le Perek précédent, l'Admor Zaken nous parlait de quelqu'un qui serait triste parce qu'il avait de mauvaises pensées tout au long de la journée. Et l'Admor Zaken lui répondait qu'il n'y avait pas de raison d'être triste, puisqu'au contraire, lorsqu'il lui arrive d'avoir de mauvaises pensées, eh bien, il suffit pour lui de les repousser et de cette manière accomplir une mitzvah, de ne pas se détourner vers ce que notre cœur et vers ce que nos yeux regardent, vers ce que notre cœur désire. Et donc c'est au contraire une opportunité qu'Akadosh Baruch Hu nous donne d'accomplir une mitzvah. Le problème que va aborder l'Admor Zaken dans le Perek Kafret, c'est que lorsque ces mauvaises pensées surgissent au moment de Avodat Hashem, au moment où on est en train de prier, au moment où on est en train d'étudier, alors là c'est beaucoup plus grave parce qu'on a au moins l'impression que cela prouve qu'on n'est pas en train de prier convenablement, qu'on n'est pas en train d'étudier convenablement. Et dans ce cas, on penserait qu'il serait légitime d'être triste. Et on sait bien combien l'Admor Zaken nous a déjà expliqué dans le Perek Ravav à quel point la tristesse était le pire danger, combien il fallait intégrer de joie dans notre service de Dieu. Donc l'Admor Zaken nous expliquait que même cette raison qui nous semble légitime, avoir de mauvaises pensées pendant la Tfila ou pendant l'étude de la Torah, cette raison qui semble être légitime pour être triste, eh bien finalement ça n'en est pas une. Alors il dit, même s'il lui arrive d'avoir des pensées, il pense à ce qu'il désire, il pense à des choses étrangères. Ici, on parle spécifiquement de Marshavot Zarot, de pensées étrangères. Ça veut dire que dans le période précédent, on parlait de mauvaises pensées, on parlait de mauvais désirs, et on nous a expliqué, Velotato, qu'il ne fallait pas se diriger vers ce que notre cœur et vers ce que nos yeux désirent. Dans ce Pérec, ça va encore plus loin parce que les pensées dont nous parlons ne sont pas seulement des pensées mauvaises ou des désirs mauvais, mais ils sont tout simplement étrangers. Ça veut dire quoi étranger? C'est étranger à la tfila, c'est étranger au limoud. Ça veut dire je pense à autre chose. Il n'y a rien d'interdit à penser à cela. Mais le fait que ce soit pendant la tfila ou pendant le moment où je suis en train d'étudier, alors ça en fait ce que nous appelons ici des marshavot zarot. Donc bishat avoda Torah. Lorsqu'il est en train de servir Dieu en étudiant la Torah, ou bitfila avec kavana, ou bien lorsqu'il fait sa tfila avec kavana. Alors, quel est le conseil que nous donne l'Admor Zaken avant de nous dire pourquoi ce n'est pas une bonne raison pour être triste? Al yashitlev alehen. Tu dois tout simplement pas y faire attention. Elle est yassir datomen keraga, mais tu dois tout simplement écarter tes pensées instantanément. Nous avons déjà parlé du conseil que donne le Rabbi à ce sujet pour développer davantage notre concentration, notamment pendant la tfila, mais c'est vrai aussi pour le limoud, pour l'étude de la Torah. Le Rabbi conseille de se concentrer sur les mots. Lorsqu'on a un sidour ouvert devant soi, c'est une chose. Lorsqu'on a le doigt dans le sidour et qu'on suit des yeux et que l'on prononce avec ses lèvres, ça va nous aider à nous concentrer. Mieux que si l'on avait les yeux fermés, parce que quand on a les yeux fermés, alors le monde est à nous et on peut le traverser d'un bout à l'autre en quelques secondes. Voilà, donc c'est le conseil que donne le Rabbi. Alors l'Admor Zaken nous dit ici, de ne pas y faire attention, de s'en écarter complètement, et donc de faire un effort, en d'autres mots, tu n'y fais pas attention et tu continues. Et juste intéressant de rapporter ce que le Rabbi dit dans Torah Menachem, dans le Chelek Lamed Vav. Il rapporte un pidgam, une expression d'Admor Zaken, qui dit que un endroit qui est vide, eh bien, c'est là que vont se rassembler des choses négatives. On sait que lorsque Yosef a été jeté dans un puits par ses frères, et la Torah raconte que ce puits était vide, Va'abor rek, le puits était vide, ein bo mayim, et il n'y avait pas d'eau. Et Rashi explique effectivement, le puits était vide, il n'y avait pas d'eau. Ben oui, s'il est vide, on avait compris qu'il n'y avait pas d'eau. Pourquoi la Torah a besoin d'insister? Parce que de l'eau, il n'y avait pas. Mais il y avait des serpents et des scorpions. Ça veut dire que c'est le vide, le fait que quelque chose soit vide, appelle le mal, appelle tout ce qui peut être négatif à s'y installer. Et de la même façon, lorsque nous ne sommes pas pleins de Torah, pleins de mitzvot, eh bien, que nous sommes vides en quelque sorte à l'intérieur, eh bien, c'est là que les mauvaises pensées surgissent, que les pensées étrangères surgissent pendant la tfila ou pendant l'étude de la Torah. Un jour, un chassid est allé se plaindre à l'Admor Zaken, il lui a dit qu'il pensait autre chose pendant la tfila. Et l'Admor Zaken lui a dit que dans ces moments de libre, il devait faire en sorte de réfléchir, de méditer à la grandeur de Dieu, à la Torah, au mitzvot. Et de cette manière, lorsque le vide qui est en lui sera rempli de Torah et de Kedusha, alors il va éliminer progressivement ses marshavot zarot, ses mauvaises pensées. Une autre fois, un autre chassid est venu
se plaindre du même problème au Rabbi Rachab. Lui aussi se plaignait d'avoir des pensées étrangères pendant la tefila. Il a demandé au Rabbi un conseil. Comment faire pour s'en débarrasser? Et le Rabbi lui a dit, lorsqu'il y a des pensées étrangères, il n'y a pas de conseil. Il faut tout simplement pas penser. Ça veut dire quoi? Comme nous dit ici l'Admour Zaken, tu ne t'arrêtes pas. Tu continues. Tu avances, la tête dans le guidon, si on peut dire. Nous, on dirait maintenant la tête plutôt dans le sidour. Et tu avances et tu continues. Et il faut savoir que c'est de cette manière que les mauvaises pensées vont nous quitter progressivement. Un jour, un Motsei Shabbat, après la Souda de Melav et Malka, le Maguide de Mezrich a demandé à ses élèves de l'accompagner pour un long voyage. Et ils ont voyagé toute la nuit, sans interruption, jusqu'au matin. Et le matin, ils ont voulu s'arrêter dans une auberge pour pouvoir prier. Sauf que l'auberge était pleine. Il y avait là-bas des gens qui avaient fait la fête toute la nuit, qui étaient sous des goyim. Et lorsqu'ils les ont vus, ils ont commencé à les insulter. Il y avait là-bas des jeunes garçons non juifs qui aussi étaient là et qui ont commencé à se moquer du Maguide de ses élèves qui venaient d'arriver, leur lancer des pierres. Bon, le Maguide a dit qu'apparemment, c'est pas le bon endroit pour s'arrêter et prier, puisqu'il n'y a pas de place ici, nous allons continuer dans notre voyage. Ils ont continué, ils se sont arrêtés dans une deuxième auberge, et là ils ont eu le même accueil que dans la première. Ils ont donc dû continuer jusqu'à une troisième, jusqu'à une quatrième. Après, le milieu de la journée arrivait. Alors le Maguide a dit, bon, nous n'avons plus le choix maintenant, nous sommes obligés de nous arrêter pour prier. Et ils ont mis les talit et tefilin dans la charrette dans laquelle ils se trouvaient, et ils sont descendus, ils sont rentrés dans l'auberge, et lorsqu'ils sont rentrés, alors ils ont eu droit à un déluge d'insultes, de moqueries, et certains même se sont vus faire tirer les cheveux ou la barbe, et le Maguide leur a dit de ne pas faire attention à ce qui se passait autour d'eux, d'aller se diriger vers le mur qui se trouve à l'est, en direction de Yerushalayim, et là de commencer à prier. Le Shaliach Tzibour a commencé à haute voix, Hodou Lashem Kirubishmo, et tout le monde a suivi, ils ont suivi le Shaliach Tzibour au mot à mot. Quand ils sont arrivés à Baruch Shama, ils ont senti qu'il y avait déjà un peu moins de monde derrière eux, qu'il y avait un peu moins de cris, un peu moins de tumulte. Quand ils sont arrivés un peu plus loin dans la Tfila, Alléluia, c'était déjà beaucoup plus clair. Quand le Shaliach Tzibour est arrivé à Baruch, plus on avançait dans la Tfila, et là, on entendait parfaitement, il n'y avait plus du tout de bruit de fond derrière, des goyim qui apparemment avaient déjà quitté les lieux. On entendait encore les jeunes garçons qui étaient à la fenêtre et qui faisaient encore un peu de bruit. Quand ils sont arrivés à Kriyat Shema et puis au Shmone Esrei, alors là, c'était le silence total. L'auberge était complètement vide. Plus personne ne s'y trouvait, plus personne ne les dérangeait. Lorsque la Tfila était terminée, le Maguide a demandé à ses élèves de remonter dans la calèche. Et ils sont rentrés à Mezrich, sans que personne n'ait su quel était l'objet de ce voyage. Et après un certain temps, les élèves du Maguide qui se posaient la question ont fini par lui demander quel était l'objet de ce voyage. Pourquoi nous avons fait ce voyage? Pourquoi, que s'est-il passé? Comment se fait-il que les goyim qui nous dérangeaient et qui finalement est fini par quitter les lieux? Le Maguide leur a répondu que ce qui nous est arrivé, c'est ce qui nous arrive chaque jour au moment de la tfila. Lorsque quelqu'un se lève le matin et il a l'esprit plein de tout ce à quoi il a pensé ou il arrivait toute la nuit, eh bien, ce sont l'équivalent de ces goyim, de ces petits renards qui viennent nous perturber, nous déranger, qui sont le résultat de nos fautes de jeunesse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il faut continuer à avancer. Il faut avancer, ça veut dire, on va aller se tremper dans un mikvé, on va ensuite apprendre un peu la chassidoute avant la tfila, jusqu'à ce que finalement, petit à petit, en avançant, progressivement, en tenant bon et en allant toujours dans la direction que le Rabbi nous a tracée, on continue notre tfila, et bien petit à petit, les mekadregim, le mal disparaît, le mal s'efface petit à petit. Et c'est le message que voulait délivrer ici l'Admour Hazaken à ses élèves. Le fait d'avancer et de ne pas tenir compte de ceux qui nous agressent, des goyim qui sont à l'extérieur, qui nous agressent, eh bien c'est ce qu'on attend de nous. Alors bien sûr le problème c'est qu'en l'occurrence le goy ici se trouve à l'intérieur de nous. Mais voilà, il faut faire avec et continuer à avancer, quoi qu'il arrive, ne pas se laisser impressionner et continuer à essayer de se concentrer dans les mots de la tfila. L'Admour Hazaken continue, il dit il ne faut pas non plus être choté. Ça veut dire quoi? Être stupide. De vouloir essayer d'élever le caractère, le sentiment de cette mauvaise pensée. Je vais en continuer encore une petite ligne et
Je vais expliquer. Tout cela ne concerne que les tzadikim. Ces mauvaises pensées, ces pensées étrangères ne viennent pas d'eux-mêmes, mais de leur mouchpaim, de ceux dont ils ont la responsabilité. Cela vient des autres. Mais lorsque quelqu'un a une pensée étrangère qui vient de son fort intérieur, de lui-même, comment peut-il l'élever vers le haut alors que lui-même est attaché en bas? Bien. Que veut dire ici l'Admour Zaken? Il y a un livre qui s'appelle Tzavat Haribesh, c'est aussi rapporté dans Toldot Yaakov Yosef. Dans ce livre, le Baal Shem Tov explique de quelle manière aborder les pensées étrangères. Et il dit que les pensées étrangères s'inscrivent parfois du côté des chassadim, de la bonté, quand par exemple ça s'exprime par un désir de quelque chose, parfois du côté des gvurot, de la rigueur, quand il s'agit de craindre quelque chose. Et quelle est l'idée du Baal Shem Tov? C'est de faire ce que l'on appelle A'alaat Amidot, élever l'amida. Ça veut dire, tu es sur la route des chassadim, de la bonté, mais tu n'es pas dans la bonne direction simplement. Tu es dans la direction des ta'avot et des désirs de ce monde. Eh bien, réoriente, reprends la bonne direction sur la même route sur laquelle tu te trouves et cherche à développer davantage ton amour pour Dieu, qui lui aussi s'inscrit du côté des chassadim. Si au contraire, ce sont des craintes que tu as, des craintes de choses et d'autres, et donc ils s'inscrivent sur le chemin, sur la route des gvurot, de la rigueur, eh bien, cherche sur la route sur laquelle tu te trouves à te réorienter, à prendre la bonne direction et à développer davantage ta crainte de Dieu. Et donc, on aura envie de suivre le conseil du Baal Shem Tov. A priori, c'est un conseil que Baal Shem Tov a donné, c'est pas le même que celui que nous donne ici l'Admour Zaken. L'Admour Zaken nous a dit de ne pas tenir compte de ce qui se passe, de ne pas tenir compte des pensées étrangères qui nous agressent, et d'avancer. Le Baal Shem Tov a l'air de vouloir en tenir compte et de vouloir au contraire surfer sur la vague de ces mauvaises pensées pour les orienter dans la bonne direction. Alors, la première question qui se pose, une seconde, le Baal Shem Tov s'adresse à ses élèves, et ses élèves ce sont des tzadikim. Comment peut-il leur arriver d'avoir de mauvaises pensées? C'était chacun un admour à lui-même. Chacun des élèves du Baal Shem Tov était lui-même un tzadik. C'est qu'en réalité, il y a un pasuk qui dit, va Adam et Sassadeh, l'homme est un arbre des champs. Et chaque communauté a ce que l'on appelle un tronc, des branches et des feuilles. C'est-à-dire, il y a un tronc, il y a le tzaddik. Et puis il y a les branches et les feuilles, il y a tous ces mouchpaïm, tous ceux qui gravitent autour de lui, tous ceux qui apprennent de ses enseignements. Et parfois, il peut arriver que l'un des élèves du tzaddik ait une mauvaise pensée. Et le tzaddik la ressent, comme le tronc qui ressentirait ce qui se passe au bout de ses branches et au bout de ses feuilles. Alors le tzaddik va pouvoir corriger le problème de son élève, de son talmid, en utilisant la technique que conseille le Baal Shem Tov, surfer sur la vague de la mida concernée, chesed et gvura, mais l'élever dans la bonne direction. Mais en ce qui nous concerne, c'est tout simplement pas possible, parce que nous sommes engouffrés dans le problème. Le problème nous retient vers le bas. Comment pourrions-nous l'orienter dans la bonne direction? Ce que dit tout de suite l'Admour Zaken, comment il pourrait l'élever vers le haut, alors que lui-même est attaché en bas? Le Baal Shem Tov lui-même rapporte que lorsque Avraham Avinu est parti en Égypte, alors il dit à Sarah, Atayadati ki efat mareat. Maintenant je sais que tu es belle. Ils n'étaient pas très jeunes tous les deux, ça fait déjà des années qu'ils se sont mariés, et c'est seulement maintenant qu'ils découvrent que Sarah était belle. C'est qu'ils arrivent dans quel pays? En Égypte. Et quelle réputation avaient les Égyptiens de l'époque? Shtouf et Zima, ils étaient plongés dans l'inconduite. Avraham Avinu arrive en Égypte. En tant que tzaddik, il est sensible aux pensées étrangères du pays dans lequel il arrive, et du coup, il cherche à les réparer. Mais ce n'est possible que pour quelqu'un qui a du recul, qui est détaché de la pensée étrangère en question. Celui qui est en plein dedans ne pourra pas y arriver. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'il y ait une présentation de dessin, de peinture. Il y a quelqu'un qui va se présenter à cette présentation, à cette exposition, je cherchais le mot. Il va à cette exposition et il est impressionné par les tableaux plus merveilleux et plus jolis l'un que l'autre. Magnifique, extraordinaire, il est transporté par tout cela, très bien. Ou bien quelqu'un qui irait au cinéma et il voit un film passionnant, il ressort, il a la chair de poule, il est content, il est très ému par ce qu'il a vu. Imaginez maintenant quelqu'un qui est lui-même peintre ou dessinateur et il se rend à cette exposition. Ou bien lui-même c'est un cinéaste, c'est un metteur en scène et il va voir ce film.
il va pas le voir avec les mêmes yeux. Il va le voir avec du recul. Il va voir comment les scènes se sont enchaînées. Celui qui voit notre dessinateur ou notre peintre qui va assister à une exposition, il remarque les petits détails. Il analyse le travail qui a été fait, mais pas avec regesh, pas avec des sentiments, davantage avec le sechel. Eh bien, c'est la différence qu'il y a entre un homme simple et le tzaddik. Le tzaddik, lui, est capable d'aborder le problème des marchavot zarot, de ses pensées étrangères, avec du recul. Et donc, il est capable de les rediriger dans la bonne direction. Mais un homme simple est trop ému, est trop concerné par ses mauvaises pensées, par ses pensées étrangères qui le touchent. Lui ne pourra pas faire cela. Lui ne pourra pas les réorienter dans la bonne direction. La seule chose qu'il peut faire, comme nous dit ici l'Admor Zaken, c'est de continuer à avancer et de ne plus y penser. Il y a aussi une autre idée que le Rabbi rapporte plusieurs fois, que l'Admor Zaken aussi rapporte dans le Tanya. C'est l'idée de Tfila meluketet mikol tfilot hashana. Nous ne sommes pas très fiers de penser tout au long de la tfila à des choses et à d'autres choses. Mais il y a l'idée que, on en avait déjà parlé une autre fois, lorsque l'on va s'attacher à un passage particulier de la tfila, et que l'on va se concentrer sur ce passage pendant un certain temps, et qu'ensuite on va passer à un autre une fois qu'on aura digéré le premier, eh bien, à la fin de l'année, j'aurais réussi à faire au moins, on va dire qu'il y a au moins une tfila qui va passer. Ça veut dire que au mois de Tishri, je me serais davantage investi dans telle partie, au mois de Cheshvan dans une autre. Finalement, à la fin de l'année, j'aurais gagné. Hachem va accepter, va faire un recueil, va recueillir toutes les tfilotes de l'année et considérer qu'elles ont toutes été faites avec la kavana adéquate, avec l'intention adéquate. Alors, pas trop regarder derrière soi. Comme on dit dans les tfilotes de Rosh Hashanah, Mishav, Kekelev, Mishav, Mikol Alev, qui revient comme un chien ou qui revient de tout son cœur. J'ai déjà parlé de cette expression dans le Sidour, dans le Sidour de Yamin Noraim. Qu'est-ce que ça veut dire? On nous compare à des chiens. Si quelqu'un ferait tchouva, il peut faire tchouva comme un chien. Un chien, c'est quelqu'un qui regarde toujours vers l'arrière, qui regarde où est son maître. Alors, il y avait l'idée de quelqu'un qui, même lorsqu'il va faire tchouva, il regarde derrière et puis il se dit, t'inquiète pas, il dit à sa faute qu'il a laissé derrière lui, t'inquiète pas, je reviens bientôt. Mais ici, cela s'applique d'une autre façon. Lorsque l'on fait cette tfila et que l'on sent que l'on se met à penser à tout et à n'importe quoi, eh bien, il faut avancer. On ne regarde pas derrière soi, on ne regarde pas ce qui s'est passé, on avance, on se concentre sur les mots de la tfila. Voilà le conseil que nous donne l'Admor Zaken. Pour l'instant, nous n'avons pas encore vu pourquoi il n'y avait pas de raison d'être triste. Et l'Admor Zaken va nous expliquer cela dans la suite du Pérec, mais je vais laisser ça pour demain. Bezrat Hashem, passez une bonne journée.